Bonjour Julien, Bonjour. bienvenue. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors, tu parles très bien français, mais bah voilà, si certaines fois tu as des difficultés, on va t'accompagner évidemment sur certains termes, mais tu as accepté de faire l'interview en français. Merci en tout cas d'être là aujourd'hui. C'est ta première prise de parole en tant que nouveau patron mondial de la mesure d'audience chez Ipsos. Peut-être en quelques mots, quelle est l'action, quelles sont les missions d'Ipsos sur la mesure d'audience dans le monde? Vous êtes présent sur 20 marchés, notamment l'Angleterre. So just for this bit, because I haven't started, I will do it in English. I don't want to say anything wrong before I start. My remit actually starts at the end of this week in that sense. It's a big pleasure for me to be able to be taking on this role. I think it's something that Ipsos develops well in terms of promoting internally. As you said, we do a number of different radio and audio currencies around the world. But we also do more than just that. Obviously, we do audience measurement in 70 different markets, of which we have a presence in 30 of them. In terms of audio specifically, we have over 20 different currencies. We will talk more about the different approaches, be it kind of passive measurement, be it kind of leveraging kind of modern or traditional kind of research techniques. But I think to echo a little bit of what Anya, you said a little bit before, and what we need to think about is every market is different. And so I think from an Ipsos perspective, we have a framework. We have a framework for different kind of types of media, but it needs to be adapted to the local specificities. So I can go on and on about all the different things Ipsos does, but I think let's move on to kind of the discussion in that sense. Pour la petite explication, histoire de comprendre, Julien, le rôle d'Ipsos en Angleterre, enfin le système notamment d'audience, de mesure d'audience dans la plupart des pays, notamment en Angleterre, est très différent de celui de la France, parce qu'aujourd'hui vous êtes mesureur et vous publiez également, alors que Ipsos est le prestataire du médiamétrie anglais, c'est ça hein L'ADN effectivement de médiamétrie est un petit peu différent, puisque on n'est pas seulement, on est une organisation et on a des comités qui regroupent l'ensemble des acteurs du marché, des agences, des médias et des annonceurs. Et ce sont l'ensemble de ces acteurs qui façonnent et décident les grandes règles qui structurent l'évolution du marché. Et Médiamétrie a cette organisation pas seulement sur la radio, mais aussi sur la télévision et aussi sur le digital. Et ça a été une particularité, une grande force. Village gaulois, comme on dit. Village gaulois, oui, ça a été une grande force d'avoir cette culture radio, vidéo et digitale, parce qu'aujourd'hui, on est à un moment où on a besoin de cette culture croisée et de cette convergence. Alors, Village gaulois, oui et non, parce qu'on a aussi une activité internationale où on donne accès et on a un service qui s'appelle Glens qui permet d'accéder aux services télé, vidéo, aux audiences mondiales. Et donc, on a une connexion avec pas mal de partenaires internationaux. Et puis, on vend aussi, dans quelques pays, dont certains qui ont été cités pour la radio, des systèmes de mesure, notamment en Norvège, par exemple. What are the specificities of the different countries where you are with Ipsos? Quelles sont les différentes caractéristiques des différents marchés? On l'a vu tout à l'heure avec l'État où vous êtes présent, Ipsos. Je ne sais pas s'il est dit en français ou en anglais. Okay, franchement, on est entre nous là. Je vais commencer en français, mais on sera bienveillant. Désolé si j'ai dit des choses qui parlent bien. Donc, au niveau d'Angleterre, en fait, on a we do diaries of 100,000 a year, essentially. So with that, we get a rich understanding, which is declarative of kind of the media habits. What is interesting is that it is a hybrid approach at the same time. So we have a passive panel of 5,000 people. And so in the UK, what we do is we take what we take from our diaries. We also look and understand from the passive data to really kind of blend the two together to give an overall understanding of the audio landscape in that way. And so what passive essentially allows us to do is have a minute by minute, but to make it comparable with the declarative data, actually we roll it up into 15-minute segments. What Anya, you showed a little bit earlier in the Netherlands, we have a little bit of a different approach in the Netherlands. So we've gone totally passive there. And to be honest with you, it depends a little bit on the marketplace and how ready they are
for the different types of systems. And so that's why there is no one size fits all. So we have a panel of 3,000 people in the Netherlands. We use our technology, which is MediaCell and MediaCell Plus, which really helps us to understand kind of all the different behaviors across audio in the Netherlands. We saw that in Netherlands. You have a specific panel for young listeners. What's the difference? Why? En fait, c'est pas possible de piger les gens qui est en dessus de 18 ans. Donc, au niveau de les applications sur les App Store de iOS et Android, c'est interdit. Donc, c'est pour ça, en fait, on a une méthodologie qui est une diary de 13 à 18 ans. Et après, pour les autres, on utilise Passive Measurement. Donc, c'est pour cette raison. Et c'est aussi pour ça, en fait, il y a des règles au niveau de privacy qui est différente dans tous les pays. Donc, c'est pour ça, en fait, on change de méthode dépendant de pays. C'est intéressant de regarder aussi ces marchés-là, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, d'aller chercher les jeunes, c'est plus difficile pour les mesureurs parce que voilà, ils ont des points d'approche qui sont difficiles. Alors évidemment, ils n'ont plus de téléphone fixe depuis bien longtemps, notamment quand on parle de la déclaration. Aujourd'hui, Médiamétrie, comment vous allez chercher l'audience de ces jeunes pour calculer en réalité leur vraie consommation de l'audio en général? Alors oui, c'est vrai que les jeunes et dans les méthodes déclaratives, les jeunes sont un point d'attention particulier, mais on arrive à collecter, enfin en tout cas sur l'audience des 13 ans et plus, avec beaucoup de fiabilité, beaucoup de précision cette audience. Le sujet, à un moment, c'est le coût aussi des mesures. Et je pense que ça a été dit tout à l'heure, nous, notre vision, et on reviendra sûrement dessus, elle n'est pas d'opposer en fait les différentes approches. C'est de dire le futur des mesures radio et audio, il est hybride. Et il y a plein d'avantages aux mesures déclaratives. Par exemple, le marché radio, on en a peu parlé, mais il est très présent localement. Pour ça, vous avez besoin d'échantillons massifs. Et le déclaratif, dans un rapport économique réaliste, permet et une excellente capacité de faire ça. Alors, évidemment, à côté, on a introduit la mesure automatique en France. Ça permet de faire tout un tas de choses qu'on ne peut pas faire aussi avec la mesure déclarative. On l'intègre. Et puis, il y a une troisième source, mais on reviendra dessus, sont toutes les données de voix de retour qui peuvent aussi être combinées. Donc, je pense que l'enjeu, c'est la construction de ces modèles hybrides. Et on en parlait tout à l'heure avec Daniel. On voit ça dans de nombreux pays, et puis Anya l'expliquait. On le voit dans beaucoup de pays, c'est un modèle qui se développe. Même dans certains pays, par exemple au Canada, où ils avaient un modèle qui était 100% automatique, à un moment, ils se disent, oui, mais on a un problème avec les marchés locaux, on n'arrive pas avec un panel de quelques milliers, on a du mal à représenter les marchés locaux. Et donc, dans certains de ces marchés qui étaient partis sur des visions 100% automatiques, ils commencent à réintégrer des réflexions pour intégrer du déclaratif. J'ai interviewé d'ailleurs quelqu'un de Numéris Canada qui est le Médiamétrie local, ce sera demain sur The Media Leader. Je vous mettrai la vidéo où effectivement elle explique qu'ils sont passés sur 4 marchés de grandes villes, les grandes villes canadiennes, sur de la mesure automatique, mais qu'effectivement ils sont revenus sur le cahier d'écoute. Tout simplement, et j'interrogerai également Daniel là-dessus, pour des raisons économiques, puisque en fait, est-ce que les annonceurs, est-ce que le marché publicitaire est prêt à payer pour ce type de mesures? Et ça, c'est la question que je peux te poser aussi, Daniel. On met des fois un peu en concurrence la méthode déclarative de la méthode automatique, mais est-ce que c'est vraiment ça le sujet? Non, je pense en fait, c'est pas vraiment le sujet parce que le but, vraiment, c'est avoir des data, des insights qui est comparative pour tout le monde. Et c'est là il faut qu'on commence, et c'est là qui est très, très important. On sait qu'il y a beaucoup de data qui est là, mais en même temps, au niveau de data, the big data in particular, it's biased. Donc, c'est pour ça c'est important de mélanger des fois, en fait, d'utiliser, comme Julien t'a expliqué, en termes de datasets that are different, to really understand the whole population and what are the trends. Because what's interesting, I think, is more not the approach, but the insights that can be given in the context. Because the challenge that we have as a group in here today, shouldn't be actually the currency itself. It should be more about what the currency does to add, to bring advertising dollars to the audio space.
So if you think about the world of digital today, there's a lot of debate about attention. 60 to 70% of advertising dollars is going to the digital world. But actually, there's a realization from marketers that they don't know where their dollars are going. So that's an opportunity for us in that sense. So I don't think it's a debate about, passive, automatic, or decorative, because decorative fills holes at the end of the day, and decorative helps to calibrate big data, which is really important. Il y a des mots magiques qu'on utilise beaucoup en ce moment, la big data, l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va permettre aussi d'apporter du progrès pour avoir, disons, une mesure de danse qui soit encore plus affinée, encore plus adaptée à ce qu'attend le marché? Je sais pas qui peut répondre. Oui, je pense que la data, elle est évidemment de plus en plus centrale quand on parle de mesures hybrides. Il faut collecter des données. Et ces données, ce qui est complexe, c'est qu'il faut les collecter pas seulement à un endroit, mais à plusieurs endroits. On en parlait aussi tout à l'heure avec Daniel. Les partenaires, on doit pouvoir travailler avec de plus en plus de partenaires. Peut-être que Spotify partagera certaines données. Peut-être un jour, pas encore, qu'Apple partagera des données et qu'on pourra les récupérer. C'est pas gagné. Donc, il y a ce sujet de collecte et de création de datasets assez large pour enrichir nos mesures et créer des hybridations. Mais ensuite, moi, je voudrais dire une chose, c'est qu'il y a quand même un sujet de quelle donnée. Et la donnée, oui, mais quelle valeur et quelle certification. Parce que là, intégrer dans des modèles plein de données first party qui ne seraient pas certifiés, ça pose quand même un peu la question de l'auto-mesure. Et là, nous, je pense, et pas que nous, je pense que ça fait réagir beaucoup de gens sur ce que ça signifie. Donc la data, oui, mais une data certifiée et auditée. Ça, c'est un point très important, en fait. C'est la qualité de la data, c'est la méthodologie pour capter les data en même temps. Parce qu'il y a la data partout. Mais en fait, si on ne sait pas comment les data est collectée, si on ne sait pas à qui ça correspond, en fait, ce n'est pas très bien. Et donc, pour nous, la chose qui est importante, tu as parlé sur AI en même temps et Big Data. Big Data, as I said, is biased, fundamentally biased. So if you're looking at certain age groups, there are going to be challenges. So if you're thinking of someone over 65, for instance, ils n'ont pas forcément un portable, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gaps avec le big data. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on calibre les data avec des autres data. Mais sur AI, en fait, c'est un outil. C'est quelque chose qui va nous aider. Mais ce n'est pas forcément la solution pour toutes les choses. Parce qu'en fait, quelque chose qui est important pour tout le monde, c'est what we know about humans and how the technology helps us to gather that data together. So I think that's where we need to work together. And c'est là que c'est un partenariat entre tout le monde, avec les technologies, avec les sociétés d'études, avec vous, les médias. Il faut qu'on travaille ensemble, en fait. C'est vraiment important. Là. Le marché devient mondial. On le voit beaucoup sur la vidéo, avec notamment les plateformes de streaming. On en parlera un autre jour avec toi, Julien. Mais aujourd'hui, il y a aussi le souhait pour des grandes sociétés internationales, je pense aux plateformes de streaming musical, Spotify par exemple, qui veulent à un moment des mesures mondiales avec des mêmes méthodologies. C'est vrai que Médiamétrie est que français, mais je vais poser la question à Daniel qui a une vision sur beaucoup de marchés. Est-ce qu'à un moment on peut quand même avoir, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il y a quand même des méthodologies différentes, est-ce qu'on peut avoir une méthodologie différente pour dire à ces grandes plateformes, on est capable aussi de vous apporter une mesure certifiée qui soit mondiale avec le même indicateur, parce que quand je suis Spotify ou une autre plateforme, ou même Apple, je dis vous êtes bien gentil, mais moi je veux des chiffres au niveau mondial en fait. So yes would be the answer, but the answer is actually, are people going to pay for it? And so that's why, again, I say it's a question of partnerships and so forth. So in an ideal world, we would work to one methodology, we would work to one approach, but we also need to understand the nuances in each of the markets. If you're thinking about markets in, say, Asia, Middle East, Africa, technology is different. The way people are consuming audio differs. So in an ideal world, yes, but
again, that's where it comes to partnerships and where we need to vary from it. You know, if I take an example, in fact, today, this wasn't supposed to be a promotion, so apologies about that. But today in Australia, actually, we're launching, we're augmenting our digital data with BVOD data, so broadcast video on demand. And so again, this is where, as a group, we need to think about more, you know, where are the data sets that we can integrate to give us a more holistic understanding of everything. Est-ce qu'un jour, on pourra tout mesurer en audio, je veux dire? Quand je veux dire tout, c'est la radio, l'audio, le streaming, et même finalement le social media. On a vu récemment qu'un grand label avait arrêté de diffuser certaines de ses musiques sur le réseau TikTok. On écoute de l'audio aussi sur ces réseaux-là. Est-ce qu'un jour, on aura une mesure qui soit total audio, mais totalement total audio? On a déjà des choses. Aujourd'hui, par exemple, quand on mesure le nombre de téléchargements podcasts, on intègre les podcasts qui sont présents sur Spotify. Dans les chiffres que tu as cités tout à l'heure sur Global Audio, on donne déjà une photographie de ce qu'est la consommation de l'audio totale en France. Et on a par ailleurs, tous les mois, on publie une mesure Internet globale qui donne les résultats d'audience sur les écrans Internet des grandes plateformes. Il y a Spotify, il y a Deezer. D'ailleurs, à ce sujet-là, quand vous regardez l'audience cumulée des apps, des radios par rapport à l'app de Deezer, Spotify, etc., c'est à peu près le même nombre de visiteurs uniques mensuels, 30,6 millions. Alors là, c'est juste, je parle pas de la radio linéaire sur les postes, je parle juste de la consommation sur les écrans Internet. Mais le sujet derrière ce total audio, oui, il y a un débat technique, est-ce qu'on pourra le mesurer, etc. Mais c'est surtout de définir ce qu'on veut mesurer et comment on veut mesurer. Et qui paye? Et alors, il y a évidemment le sujet, tu as raison, qui est clé du financement. Mais finalement, quand on regarde l'audience de plateformes, ces plateformes, elles sont, pour certaines d'entre elles, ce sont des plateformes qui distribuent des contenus d'un ensemble de partenaires qui sont ici. Et puis, certaines d'entre elles sont aussi éditrices de certains contenus. Et là, elles sont peut-être potentiellement plus concurrentes directement. Qu'est-ce qu'on veut mesurer? Est-ce qu'on veut regarder un angle éditorial? Est-ce qu'on veut regarder un angle publicitaire qui est totalement différent dans la segmentation? Et enfin, avec quelle métrique? Et effectivement, la question de l'international, il est clé. Et là, je crois qu'il y a une discussion. On ne peut pas faire abstraction de la dimension locale. Je pense que ça a été rappelé. Mais parallèlement à ça, et c'est là où il y a certainement un équilibre, on voit dans la discussion sur le cross-média vidéo, il y a potentiellement un dénominateur commun à trouver. Par exemple, sur la vidéo, la norme du MRC, cross-média vidéo, est aujourd'hui une des normes qui semble trouver le plus de supporters. Sujet à suivre. Mais bon, il faut pas seulement poser la question technique, mais regarder la motivation, ce que l'on veut faire derrière. Daniel, pour conclure. Oui, il faut penser au niveau de consommateurs en même temps. Parce qu'en fait, la façon que les gens consomment le média est en train de changer maintenant. Si je pense à moi, par exemple, tous les samedis, je suis en train de faire le petit déjeuner avec ma partenaire et on est en train d'écouter radio via la télévision. Pourquoi? Parce que l'enceinte est beaucoup mieux en fait que le portable, etc. Et donc en fait, au niveau de consommateur, on pense plus en termes de la façon qu'on pense en médias. C'est-à-dire en médias, on pense linear, broadcast, podcast, etc., etc. For consumers, it's all about audio content. So the way that people are consuming are changing, which is why we have to think about how that goes across. And then one final point I would add, which goes back to kind of data sets and so forth. I'm a big sports fan. So if you think about F1, essentially, F1 right now, they've done lots of testing, essentially. Bear with me, there is a reason why I'm stating this. But my point being is, if we think that there is just one approach or one data set, look at F1 and see why they all have different cars. Because their cars, whilst Red Bull may be the best, in certain circumstances, it needs to be adapted for different ways. And so, in terms of measurement, it's exactly the same thing. Il faut qu'on pense en termes de méthodologie qui est pratique pour le pays et tout ce qui peut être financier, etc. Merci à vous deux. Merci.